Alors bonjour à tous, sur cette vidéo qui sera la dernière d'une série de 3 outils immobiliers qui faciliteront vos investissements. Le but de ce dernier outil est de vous aider à comparer la demande locative des villes. Donc vouloir louer un bien est une chose, savoir si la demande sera au rendez-vous en est une autre. De mon côté, j'ai fait pas mal de recherches sur internet pour trouver un site ou un outil existant, mais à mon malheur, je n'ai trouvé que des conseils et avis de personnes sans être trop concrets. J'ai tout de même trouvé une formule qu'une personne avait créée permettant d'obtenir une valeur que je ne trouve pas tout à fait juste et avec beaucoup de doutes quant à la pertinence des résultats. J'ai donc de mon côté décidé de travailler sur ce sujet et créer une formule qui nous donnerait un résultat le plus proche possible de la réalité et avec les sources les plus fiables possibles. Donc sur cette vidéo, nous allons donc voir comment utiliser au mieux les moyens que l'État nous met à disposition pour permettre de réussir nos investissements. Et en parlant de l'État, cette fois-ci, je parle du site de l'INSEE. Alors, pour comparer plutôt la demande locative, nous avons besoin de 3 valeurs. Alors, donc ces 3 valeurs. La première sera la population locative privée. Donc c'est bien la population locative privée et non la population locative globale. Cette valeur est donnée par le site de l'INSEE. La deuxième valeur sera le nombre d'annonces locatives. Donc pour ma part, en fait, pour comparer dans cette formule, il faudra utiliser qu'un seul et même site pour toutes nos comparaisons. Donc pour ma part, j'utilise uniquement le site seloger.com qui est à mon goût la plus sérieuse, du fait que ce soit uniquement des professionnels qui publient et dépourvus d'annonces, de fausses annonces de rigolos. Ensuite, la dernière valeur, c'est le nombre de personnes par ménage, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans un logement en moyenne en France. Donc cette valeur, elle est fixée à 2,3 par l'INSEE. Donc cette valeur est encore d'actualité en 2016. Elle a été déterminée en 2005, mais il faut savoir qu'au fil du temps, cette valeur a tendance à se réduire. Ensuite, donc passons maintenant à la formule du coup. Alors la formule sera celle-ci. Ce sera la population locative divisée par le nombre de personnes par ménage, donc ici 2,3, divisé par le nombre d'annonces. Je vais vous montrer maintenant comment trouver la population locative et par la suite le nombre d'annonces. Alors, donc nous allons sur internet. Nous allons sur le site de l'INSEE. Alors, donc c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc on entre sur le site, nous cliquons sur thème. Et là nous allons dans... Alors, en fait ce site-là permet d'avoir énormément de choses très utiles, notamment la population. Donc je vais vous montrer un exemple. La population d'une ville, donc nous allons prendre Paris par exemple. Paris. Et ce site-là nous donne vraiment énormément d'informations. La population par sexe et âge regroupé, la population par sexe, la population par type d'activité, par catégorie socio-professionnelle, etc. Donc si je vous montre un exemple, donc à Paris, il y a 2 200 000 habitants, dont 300 000 15 à 24 ans, etc. Donc ça nous donne énormément d'informations. Et notamment, donc est-ce que nous l'avons ici? C'était sur ça. Donc je sais plus où c'est exactement, mais aussi... Ah oui, par socio-professionnel, voilà. Ah non, bon bah non, c'est pas ça. Donc je sais plus trop où c'était, mais vous pouvez classer les personnes par type d'activité, les étudiants, voilà. Les chômeurs, les étudiants, les femmes ou hommes au foyer, les chômeurs, etc. Donc vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'informations sur ce site. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est conditions de vie et société, logement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour déterminer la valeur de ce qu'on recherche, nous allons comparer 3 villes. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc pour cela, je vais comparer 3 villes qui seront accolées pour qu'on puisse voir les différences qu'il peut y avoir sur 3 villes qui sont vraiment à quelques kilomètres l'une de l'autre. Donc les valeurs, on nous dit que les valeurs datent de 2013, mais ça a été mis à jour en 2016. Sur cette page, nous allons dans chiffres clés logement. Donc là, j'ai pris l'exemple de la ville de Nanterre. Et donc ici,
sur le tableau, donc on a tout plein d'informations, combien de résidences principales, combien de résidences secondaires dans la ville, combien de logements vacants, de maisons, d'appartements. Il y a vraiment énormément d'informations qui peut être utile, mais nous ce qui nous intéresse c'est le tableau log T7. Donc là si on regarde bien, pour la ville de Nanterre, 61 000 locataires dont 46 000 habitants en HLM. Donc ici dans notre tableau, pour remplir à Nanterre, il y a 61 000 locataires au total, dont 46 000 d'HLM, ce qui nous donne 14 922 locataires privés. Donc c'est ce nombre-là qui nous intéresse. Donc on fait le même exercice à Suresnes, à Rueil-Malmaison. Donc nombre de personnes, ça ne change pas, c'est 2,3 pour tout le monde. Annonce locative, donc c'est la valeur prise sur seloger.com. Et ensuite on peut passer à l'application de la formule. Donc la formule pour Nanterre, ce sera 14 922 divisé par 2,3 divisé par 174, ça nous donne 37,39. On fait le même exercice pour ces deux villes-là et on trouve 37,55 à Suresnes et 33,90 à Rueil-Malmaison. Alors, vous vous dites peut-être qu'il y a peu de différence entre ces valeurs-là, mais c'est normal. La demande locative ne varie pas du simple au double comme ça. Mais si on analyse bien les résultats, on peut voir qu'entre Nanterre et Rueil-Malmaison, il y a une différence de 4 points. Ce qui représente quand même une augmentation de 10% entre Rueil-Malmaison et Nanterre. Ça veut dire que la demande locative sur la ville de Nanterre est 10% supérieure comparée à celle de Rueil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande à Rueil, mais que vous trouverez plus facilement et plus rapidement un locataire à Nanterre qu'à Rueil-Malmaison. Alors attention par contre, ces valeurs n'ont pas d'unité, ce ne sont pas des pourcentages, c'est juste des points simples caractérisant une différence. La formule évidemment peut être améliorée en y ajoutant d'autres variables, mais ça je vous le laisse faire si vous avez l'envie. Alors cet outil jumelé à un tableau de rentabilité locative par ville peut être un outil très puissant avant de faire un investissement. Et justement, un tableau comparatif des rentabilités sera l'objet d'un futur article sur mon site. Donc ce que je viens de vous présenter n'est évidemment pas une formule scientifique. Je l'ai fait en me basant sur mon intuition et le retour d'expérience des investisseurs que j'ai pu rencontrer. Cette vision peut être critiquée, mais j'aimerais que vous partagiez vos avis dans les commentaires. En tout cas, si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos de cette série, je vous invite fortement à le faire, où je parle notamment du site Castorus qui vous permet de connaître depuis quand un bien est en vente et ses variations de prix. C'est-à-dire que quand vous allez chez un vendeur, vous savez depuis quand il essaye de vendre et s'il a déjà baissé ou pas son prix. Donc ça peut être une arme fatale pour négocier. Et la deuxième vidéo parle du site des impôts qui vous aidera à connaître à quel prix ont été vendus les biens similaires. C'est le meilleur outil pour estimer votre bien. Voilà, donc en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette série de 3 vidéos. J'espère qu'elles vous ont été très utiles. Et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, j'y réponds très souvent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.